Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, j'ai le plaisir de t'inviter aujourd'hui pour discuter de la misère sexuelle, qui est un thème dont tu as plusieurs fois parlé aussi sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux présenter ta chaîne YouTube, on mettra un lien dessous. Et après, discuter de la misère sexuelle, qui est un sujet un peu tabou, qui concerne malheureusement beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Ben, ça concerne beaucoup de monde, autant les hommes que les femmes, parce qu'on en parle souvent pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Et en fait, c'est pas une misère que sexuelle, c'est une misère affective tout court, parce que quand on n'a pas de sexe, on n'a pas d'affection, on n'a pas de contact, on est seul. Et oui, c'est un sujet que je traite beaucoup, et je me suis un petit peu nichée dedans ces dernières années. Et c'est principalement ce que je fais en coaching maintenant, c'est-à-dire que j'accompagne des hommes en fait à rencontrer des femmes plus facilement, à mieux comprendre la psychologie féminine et pour le dire simplement, pour réussir à coucher plus facilement avec des femmes aussi quoi. Ah ben c'est bien de le dire franchement. De toute façon, sur cette chaîne, on dit souvent les trucs de manière assez directe. Ben Alors, voilà. ouais, c'est clair. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi aujourd'hui dire pour un homme dire je suis dans la misère sexuelle par exemple, c'est tabou. Pourquoi c'est si difficile? Parce que moi j'ai beaucoup de gens en coaching, d'ailleurs des mecs des fois très bien, tu les vois de l'extérieur, franchement tu te dirais pas ça. Bien Et sûr. voilà, quand ils racontent leur situation, ça revient à ça. Hmm. Ben, déjà, il y a une part de fierté. C'est difficile de l'admettre, c'est difficile de le dire, c'est un petit peu humiliant. Et comme tu dis, parfois, on les regarde et jamais on se douterait qu'en fait, ils couchent avec personne parce qu'ils sont beaux, ils ont une chouette situation, ils ont quand même du charisme, mais ça ne marche pas. Donc, c'est humiliant de le reconnaître. Et puis, ça dépend à qui on le dit parce qu'il y a des tas de femmes qui refusent de l'entendre et qui vont dire, mais de quoi tu te plains? T'es pas, le sexe, c'est pas un droit, c'est pas censé tomber comme ça tout cuit dans ton assiette. Donc non, ça n'existe pas la misère sexuelle. Donc les hommes ont aussi peur de le dire parce qu'ils ont peur de se faire embarrer si jamais ils en parlent, quoi. Ouais, oui, ça j'avais vu sur différentes polémiques, on va dire, plutôt sur des comptes plutôt féministes. Effectivement, en fait, dire que t'es un homme dans la misère sexuelle, c'est te plaindre, et donc c'est légitimer, je sais pas quoi, que ça légitime pas du tout, parce que c'est juste un fait, et tu fais de mal à personne, t'es juste dans la misère sexuelle. Ben oui, ben oui. Et, et qu'est-ce que tu penses du fait qu'en plus, moi je trouve qu'on vit quand même dans une société qui est, on va dire, stimulante. Genre, t'as l'impression que les autres ne sont pas dans la misère sexuelle parce que bah, t'as facilement accès au PORNO, parce que dans tous les films, on dirait que c'est simple, parce que sur les pubs, partout dans la rue, il y a des couples qui s'embrassent, etc. Hmm. Oui, ben c'est une illusion. Hein. On a l'impression qu'il y a du sexe partout, mais en fait, les gens baissent de moins en moins en réalité. Donc non, non, le réel, c'est que les gens se rencontrent moins, font moins l'amour et sont moins épanouis sexuellement. Ça, c'est ce que Mais tu comme on remarques. a l'impression que c'est pas le cas, on a d'autant plus honte et on va d'autant plus se cacher, alors qu'en fait, pour les hommes qui regardent cette vidéo, vous êtes vraiment pas seuls du tout, quoi. C'est ce que tu observes dans ton activité. Ouais. Après, évidemment, je suis peut-être biaisée parce que moi, il y a tous les hommes qui galèrent qui viennent me voir. Mais non, les statistiques aussi le montrent que voilà, les gens ont moins de rapports sexuels et surtout les jeunes, quoi. Alors exactement, tu m'as fait une transition parfaite. Et que j'avais noté quelques chiffres sur les statistiques. Donc, une statistique qui nous dit que en moyenne, une femme connaîtra 8 hommes dans sa vie et un homme 11 femmes. Ce qui, tu me diras, euh, s'ils se marient, C'est ils pas bon? sont heureux. C'est c'est en une soirée ou c'est dans une vie entière? Ouais. Non, non, je veux C'est vrai. dire, c'est... En fait, si on est heureux, c'est pas grave de connaître que une dizaine de partenaires. Mais le truc, c'est Ouais. qu'il y a des chiffres complémentaires. Toi, je crois que tu en avais noté d'autres. Moi, j'en ai une, c'est que, par exemple, les Françaises, si vous voulez, je mettrai les détails ailleurs, mais dans la course à l'orgasme, les Françaises sont bonnes dernières dans les pays occidentaux Mm. et qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas joui dans les 3 derniers mois, donc plus de 2 tiers, bien qu'elles aient un partenaire. Donc voilà, Ouais. en fait, la vie sexuelle, au-delà du nombre de partenaires quantitatifs, on va dire, qualitativement, ça laisse à désirer. Oui. Oui.
Et qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Non, mais oui, il y a pas mal de facteurs. Bon, c'est jamais très réjouissant d'en parler, mais typiquement, par exemple, la santé mentale, tu vois, tu as de plus en plus de gens qui consultent, qui prennent des antidépresseurs, et les antidépresseurs, ça tue la libido, tu vois. Tu as les moyens de contraception aussi. Typiquement, la pilule, tu as des tas de pilules qui sont trop fortes, qui bousillent le système hormonal et qui font que les femmes ont plus envie de sexe. Donc oui, c'est sûr que c'est un très bon contraceptif de plus avoir envie de sexe, mais c'est pas terrible. Euh, Après, il y a des gens qui voient ça positivement, entre guillemets, qui se disent « Ah, mais c'est parce que les mœurs se changent, il y a plus de devoir conjugal, il y a la notion du consentement qui a apparu, qui n'existait pas avant. » Et en fait, si les gens baisent moins, ben c'est bien parce que ça veut dire que ils ont peut-être moins de rapports en quantité, mais plus de rapports en termes de qualité, quoi. Moi, je suis moyennement d'accord avec ça, mais si au moins on peut peut-être voir une petite fenêtre un peu plus positive, on pourrait mettre ces arguments-là en avant, quoi. Mhm. Et la dernière étude, d'ailleurs c'est toi qui me l'avais signalé, c'est l'étude de 2023 sur les jeunes et la Mm. sexualité, euh, comme quoi ça va pas en s'améliorant. Non. Ben non, non, oui, les jeunes, je pense que la tranche d'âge, c'était peut-être 18-24, quelque chose comme ça, en 2023, qui ont eu beaucoup moins de rapports sexuels, qu'il y en a même qui n'ont pas eu de rapports sexuels de toute l'année. Enfin, c'est assez triste. Et pareil, les facteurs sont pas très réjouissants, tu vois, Mhm. l'hypergamie, les sites de rencontres. Mais pour le dire simplement, sans parler de stats ou de théorie, le mec lambda qui avait pas accès à des filles incroyables, mais qui avait encore accès, style à sa voisine, à sa collègue ou à une fille avec qui il était en cours, ils étaient tous les deux, on va dire, des 7 sur 10, et les deux 7 sur 10 se rencontrent, s'aiment très fort, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que maintenant, ce mec-là n'a plus accès à la 7 sur 10 parce que la 7 sur 10, elle veut avoir accès à des 8, des 9, des 10. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Et lui, ne peut avoir accès qu'à des filles bien en dessous, à des 2, des 3 ou des 4. Ça le déprime, il n'a pas envie et il se retrouve seul. Et en fait, et il galère, quoi. Et du coup, il y a toute une espèce de tranche comme ça de la population masculine qui n'a plus accès aux femmes et qui est invisibilisée et qui en souffre et qui a accès soit à du sexe payant, soit à du sexe avec des femmes qui n'apprécient pas plus que ça et avec des femmes qui le rendent aussi très mal, quoi. Qui viennent en tirant la gueule, qui se préparent pas pour le date, qui sont pas très sympas. Oui, bon, bref. Voilà, c'est difficile, quoi. Oui, moi aussi j'observe un peu la thématique de je peux avoir des femmes, mais jamais des femmes qui me plaisent vraiment. Ouais. Je sais pas si ça rentre vraiment dans la misère sexuelle, mais On se- ouais, tu penses? Ouais, non, mais c'est une vraie problématique en tout cas, ça c'est clair. Et puis il y a les réseaux sociaux, je pense aussi. Oui, évidemment. Bien Il n'y a sûr. jamais eu autant de vie virtuelle avec les OnlyFans, les sites, etc. Et Mm. moins de réel. Peut-être parce que c'est plus confortable, peut-être parce qu'on a plus peur de l'autre, de la maladie, de je sais pas quoi. C'est clair que... Oui, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là aussi où le virtuel a pris une telle place dans la vie de tout le monde que oui, des tas de gens arrivent à se satisfaire d'ersatz de relations, que ce soit affectif ou sexuel. Hein. Ils se disent oui, oui, je t'aime, ils s'écrivent des trucs, ils s'envoient des nudes, ils se branlent devant leur écran, ok. Mais il se passe rien de réel, il se passe rien de concret sur le plan affectif et sexuel, rien. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont peur des MST. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans ce truc de ils ont peur que ça rate, ils ont peur de souffrir et comme sur YouTube et sur les réseaux, il y a beaucoup de contenu éducatif en mode en gros comment réussir sa vie, comment réussir son couple, comment être un bon couple, comment performer, comment réussir, comment ne pas souffrir que le fait de se dire attends mais si j'y vais et peut-être ça rate et peut-être je vais être malheureux les gens ne veulent plus y aller alors que c'est ça la vie quand même. À un moment, tu testes des trucs, tu rates et puis à force de rater, tu finis par réussir. Mais il y a vraiment une peur de la confrontation au réel. Ça, ça je le vois aussi et particulièrement chez les jeunes, quoi. Mm. Ça me rappelle une anecdote que j'ai déjà racontée sur ma chaîne. C'est un mec que j'avais en coaching, d'ailleurs, très sympa. On travaille avec lui, son profil adopte, etc. Et il se fait inviter, il me semble de mémoire que c'était un dimanche, euh, chez une fille.
une fille, en plus pas mal, moi j'ai accès au profil, donc je vois, il n'y a aucune raison de pas y aller. La fille, elle lui dit en gros que ouais, elle a envie qu'il vienne direct chez elle. Et donc rendez-vous à telle heure chez lui. Et donc moi je pense que c'est on va dire c'est voilà, il y a une occasion de but quoi. Euh, Et euh, et puis moi je fais ma journée, puis il m'envoie un message le lendemain. Enfin il m'envoie pas de message justement. Moi je lui envoie un message. Comment ça s'est passé, machin, un truc. En fait j'ai fait demi-tour. J'y suis pas allé parce que et la raison, franchement j'aimerais bien avoir ta réaction dessus. Parce que c'était sûrement un piège, parce que c'était trop beau pour être vrai, ça pouvait pas être vrai qu'une fille mignonne m'invite chez elle directement, comme ça, etc. Donc on avait fait tout ça, pour qu'au dernier moment, il y ait un... Je pense que, en fait, c'est doit être de l'angoisse sexuelle qu'il a pris, qui a fait paniquer, je pense. Mais il était beau. Enfin, il était à quel niveau par rapport à la fille? Il était métis asiatique européen, donc si on aime, Ok. il était plutôt beau, il était grand, il était très grand. C'est genre 1,85 m, 90, quelque chose comme ça. Non, il avait des qualités, hein, je peux pas dire. Hein. Il avait de l'expérience sexuelle ou pas du tout? Pas beaucoup, beaucoup. Non, non, Ouais, pas ben beaucoup. voilà, mais c'était trop. Tu l'as lancé dans un challenge, c'était trop pour lui. Il C'est trop. avait, il avait déjà fait un peu, mais Ouais. Non, mais moi, c'est pour ça qu'avec mes clients en général, je commence toujours par travailler sur la sociabilisation pour leur apprendre à être à l'aise en public, être à l'aise avec des femmes, être à l'aise dans des contextes, tu vois, de sortie, parler dans un restaurant, machin. Parce que quand ils n'ont pas l'habitude et qu'ils sont face à une femme en date, si tu passes de rien tout seul dans ta chambre, ah, je suis face à une femme qui m'excite et qui me plaît, catastrophe, ça va mal se passer, tu vas après avoir honte de toi, t'auras pas envie de recommencer. Donc, il y a plusieurs steps à faire avant d'être face à une femme et surtout aller chez une femme qui nous plaît. Sinon, je comprends qu'il ait eu peur. ouais. Et ce qui est intéressant, vraiment, c'était l'excuse. En gros, ça se peut pas. Ça se peut pas, donc c'est sûrement un piège, c'est sûrement. Tu vois, Ouais. comment. Mais c'est vrai que moi, avant d'être en couple et d'être mariée, moi j'ai fait beaucoup de dates et c'est vrai que quand il y avait des mecs que je sentais bien et qui me plaisaient et qui m'avaient pas l'air d'être des fous furieux, ben je les invitais chez moi directement. Et il y en a déjà un qui m'a dit ah oui je suis venue mais j'ai eu vraiment peur. Hein. Si ça se trouve peut-être que t'es une psychopathe et tout. Et c'est un discours que d'habitude les femmes tiennent, tu vois. Mais jamais j'aurais pensé qu'un homme puisse s'imaginer ça, quoi. Tu vois, je lui dis ah oui, t'avais vraiment peur. Il me dit mais oui, avec tout ce qu'on entend. Je me dis ok. Bon, mais je savais pas que ça marchait dans l'autre sens aussi, mais oui. En Alors, fait, c'est peut-être un gars qui écoute mes conseils parce que cette phrase-là, typiquement, je l'ai déjà sortie. Parce qu'en fait, ouais, le fait, on va dire, d'accuser la fille d'être une ouais, psychopathe, ça permet qu'elle évite de t'accuser en retour. ouais. Tu vois. Donc ça désamorce. Donc ça se trouve, c'est un abonné, on lui passe le bonjour. Ouais, qui sait? Et ce qui est intéressant aussi, tu m'en as parlé tout à l'heure avant qu'on enregistre, c'est le nombre de clients que tu peux avoir ou de clientes qui sont dans la misère sexuelle dans leur couple. Ça, c'est interpellant. Oui, bien sûr. C'est autant des couples jeunes que des couples ensemble depuis longtemps. Parce que souvent, on s'imagine, ah oui, c'est un vieux couple, ils ont 60 ans, machin. En fait, il y a des couples très jeunes, après 6 mois de relation, ils baissent plus. Et ça arrive à des tas de couples super jeunes. Ils ont pas de libido, ils savent pas comment faire, mais en même temps, quand tu creuses, tu vois qu'ils ont un quotidien où il y a zéro séduction, où ils font pas de sport, où ils prennent des antidépresseurs, où ils prennent de la drogue. Ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez? Vous traînez en pyjama toute la journée. Enfin, vous vous faites jamais beau, jamais sexy. En fait, tout est là pour que ça se passe mal. Mais l'idée de faire un effort semble complètement hors sujet. Quoi faire du sport? Quoi se séduire alors qu'on est déjà ensemble? Ben oui, ouais. Donc ouais, il y a des couples très jeunes qui sont là-dedans, et après il y a des couples plus âgés qui en fait ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans sans un seul rapport sexuel. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. En fait, il y a énormément de gens qui baissent pas, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ah oui, ça, je veux bien te croire. Et du coup, on va dire, quel conseil tu pourrais donner globalement pour sortir de la misère sexuelle, que l'on soit célibataire ou en couple?
Bah, c'est complètement différent l'un ou l'autre. Pour les célibataires, c'est dur à dire parce que ça dépend clairement de leur profil. Sur quoi est-ce qu'ils doivent travailler? Est-ce que c'est leur rapport aux femmes? Est-ce que c'est vraiment un truc dans leur présentation, leur image, leur rapport à eux-mêmes? Est-ce que c'est vraiment leur valeur, entre guillemets, sur le marché? Parce qu'évidemment, en plus, on est en bas de l'échelle, que ce soit, allez, si vraiment on a un job super nul ou que physiquement c'est catastrophique ou que, tu vois, à quel endroit est-ce que ça bloque? Il faut identifier ça et après le travailler. Parce que si je donne un conseil sans savoir, ça va être très artificiel. Oui, évidemment, il faut être plus beau, plus riche, plus intelligent. Mais and so what? Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et puis très souvent, c'est même pas toujours ça le problème, parce que on le voit bien, il y a des tas d'hommes qui sont riches, beaux, intelligents, qui galèrent avec les femmes. Donc ça se passe encore ailleurs, tu vois, dans leur compréhension du désir féminin. Souvent, c'est des hommes aussi qui ne s'intéressent pas du tout aux femmes et qui s'intéressent aux femmes que pour les séduire ou les sauter, mais en fait, ils aiment pas passer du temps avec elles, ils aiment pas leur parler, ils les méprisent un petit peu, donc dans les interactions, ça se sent. Ils veulent très vite arriver au but, ils savent pas du tout comment animer la conversation, ils sont pas très sympas. Ouais, ben alors, peut-être qu'il faut laisser les femmes tranquilles à ce moment-là. Enfin, je caricature, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vois, moi, j'ai eu des clients qui, exactement ce que je leur expliquais, manque d'empathie, de s'intéresser à elle. C'est-à-dire, il a une trame, il la développe jusqu'à la prise de rendez-vous, quoi. Mais si la fille, entre-temps, elle dit qu'elle a passé une mauvaise journée au boulot, il en a rien à taper. Il continue sa trame. Tu vois, par exemple. Oui, mais en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes autistes pas diagnostiqués, tu vois. Et moi, j'en vois beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ah bon. Et là, si vous regardez cette vidéo, peut-être allez vous faire diagnostiquer parce que si vous pensez juste que vous êtes bizarre et vous culpabilisez, peut-être que vous êtes sur le spectre autistique et que vous avez besoin d'aborder les choses d'une manière différente. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont sur le spectre autistique et c'est ça qui leur a causé tort et ils s'en rendaient pas compte. Et puis voilà, ça les aide quand même à mieux se comprendre, à débloquer certaines choses. Mhm, mhm. Et donc, du coup, pour ceux qui sont en couple, alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Pour ceux qui sont en couple et qui sont dans cette misère sexuelle, bon, encore une fois, il faut identifier pourquoi et puis surtout, est-ce que vous avez envie de avoir une sexualité avec votre partenaire ou pas? Parce qu'il y a des gens qui ont une sexualité avec d'autres gens et pas avec leur partenaire, tu vois, et ils s'en contentent très bien. Après, le truc vraiment classique, c'est de ne pas croire que comme il n'y a pas de sexe, il faut refaire du sexe. Ça, c'est souvent l'erreur que les couples font. Et non seulement ils se disent ça, mais en plus ils en parlent en se disant, mais tu te rends compte, on n'a pas fait l'amour depuis des mois, mais il faut qu'on le fasse, et il faut qu'on le fasse plus. Et tu sais quoi, moi, ma copine, elle fait l'amour au moins une fois par semaine avec son mec. Alors nous aussi, il faut qu'on fasse ça. Et alors, ça met une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des deux partenaires. Quand ils ont un rapport sexuel, ils sont comme ça en se disant, bon ben, j'espère que ça va être bien, parce que je sais pas quand ce sera la prochaine fois, mais quand même, elle veut qu'on le fasse toutes les semaines. Et ça met une ambiance de merde. Donc, il faut mieux pas en parler. Il vaut mieux pas en parler. Et au lieu de s'obliger à faire l'amour, il faut plutôt se dire, ah, mais en fait, au début, quand on avait des rapports sexuels, qu'est-ce qui faisait qu'on avait des rapports sexuels? Ah, tiens, il y avait de la séduction, il y avait de la tension, il y avait du désir, il y avait du mystère. Et comment on recrée ce truc-là? Et quand tous ces éléments sont là, mais en fait, bizarrement, il y a de nouveau du sexe parce que le terrain est propice à ça. Et au lieu de se dire, ah bah peut-être qu'on va acheter des sextoys. Ah peut-être qu'on devrait faire un plan en 3. Non, faut arrêter de tout de suite vouloir faire des trucs sexuels et il faut retravailler sur le désir, le manque, l'attention. Et typiquement, le désir, c'est le manque. Donc, si on est tout le temps ensemble, qu'on se parle tout le temps, qu'on se voit tout le temps, c'est dur de susciter du désir chez l'autre et d'avoir du désir pour l'autre. Donc, vaut mieux arrêter de se parler, quitte peut-être même à passer du temps séparément, partir en voyage séparément, mais recréer cette tension. Moi je trouve que c'est un petit peu le point de départ, quoi. Et si ça peut déculpabiliser des gens qui nous écoutent, c'est que c'est normal d'arriver à ce stade parce qu'on a tous envie de se sécuriser, on a tous envie d'être en couple, d'être sûr que l'autre va rester, d'être sûr que l'autre nous aime. Voilà, donc on veut tout baliser un maximum pour se sentir bien. Sauf qu'une fois qu'on a tout balisé, évidemment, on se fait chier et il n'y a plus vraiment de libido et de tension.
Donc, il faut accepter de remettre un peu de risque dans le couple en remettant de la distance pour retrouver cette fameuse tension qui est quand même vachement précieuse, quoi. En gros, ce que tu nous dis, c'est que le problème de sexe, de manque de sexe dans un couple, ça peut être un problème en amont dans le couple et pas forcément un problème de sexe. Mais le problème de sexe, c'est rarement un problème de sexe, hein, Mhm. en réalité. Donc déjà, remettre de la séduction, de la communication, de l'empathie avec sa partenaire, ça peut déjà remettre la bonne ambiance. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs. Parenthèse. Ensuite, moi je pense que aussi, alors ça c'est un truc intéressant parce que j'avais eu c'est pas vraiment un coach en fait, c'est un pote, c'est un coach il y a très longtemps qui restait un pote et qui me disait mais pourquoi à chaque fois que je suis en couple, parce que là c'était la deuxième copine qu'il avait gardée 2 ans je crois, au bout d'un moment on couche plus. Au début on se voit à chaque fois, on couche ensemble, c'est cool, et puis bon, elle il avait pas emménagé avec elle typiquement, celle d'avant je crois que oui. Au bout d'un moment on se touche plus, tu vois. Au début, on se voit pour ça, donc c'est super cool. Et lui, il disait, en gros, elles prennent le truc pour acquis, ça ne les intéresse plus, tu vois. Et en fait, c'est aussi lui qui allait moins à la chercher, je trouve. Et on a eu une discussion là-dessus qui nous a amené à parler sur, pour entretenir un peu, on va dire, la motivation de l'homme aussi. Ouais. C'est d'ailleurs un conseil qu'on pourrait donner plus aux femmes, c'est travailler sur garder de la variété ou de la nouveauté. Donc là, on est typiquement sur un problème dans le sexe, hein, pas dans le couple. Donc tu vois, par exemple, je sais pas, essayer des nouvelles tenues, essayer de nouveaux endroits, ou même des nouvelles pratiques. Oui, mais si la femme ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle est pas forcément sexuelle. Après, dans ce que tu décris, ça dépend du type de relation, parce qu'il y a des relations qui sont très transactionnelles où les hommes, voilà, sont assez superficiels, choisissent des femmes parce qu'elles sont belles. Les femmes qui sont belles savent que leur monnaie d'échange, c'est le sexe, mais n'y prennent pas vraiment de plaisir parce qu'elles sont pas impliquées affectivement. Donc, une fois qu'elles ont l'homme et qu'elles l'ont eu avec le sexe, une fois qu'elles l'ont eu, bon bah voilà, c'était ça le projet. Donc elles sont pas plus impliquées parce qu'elles l'étaient pas dès le départ. Et après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les hommes qui te disent ça, mais est-ce qu'ils savent si leur partenaire, elles prennent leur pied ou pas? Parce qu'en fait, à partir du moment où la femme, elle se désintéresse, c'est peut-être que c'est parce que c'est pas bien, hein. C'est Hum, pas nous, elle s'intéresse pas au sexe. Non, non, non. Toutes les femmes s'intéressent au sexe quand ça se mhm, passe bien. Tu vois, faut arrêter avec ça. Donc, le problème, c'est peut-être que c'est pas suffisamment satisfaisant. Tu mhm. vois? Non, mais t'as le droit de le dire, hein. Oui, Les oui. hommes, ah oui, j'aimerais bien que ma copine soit plus sexy, nanani, nanana. Oui, une femme qui est comme ça, c'est quand, quand on la saute correctement, quand elle se sent désirable, quand elle se sent sexy. Oui, alors elle va le rendre et elle va jouer à ce jeu. Mais quand elle le fait pas, il faut pas lui demander de le faire, sorti de nulle part. Tu vois? Mhm. Donc, on pourrait dire que la conclusion, ça serait que pour sortir de la misère sexuelle, bon, il y a une partie qui nous appartient pas, hein, c'est la partie sur la fille, mais la partie qui nous appartient, c'est de réapprendre à séduire, que ce soit des inconnus ou sa propre partenaire, donc apprendre la séduction, et ce que tu as l'air de dire, apprendre à être un meilleur couple. Bah, bien sûr. Parfois, notre partenaire est une bête de sexe et on le sait pas parce qu'on l'a jamais réveillé en lui ou en elle, quoi. Mhm. Et on avait dit aussi en introduction tous les sujets sociétaux, de réconcilier un peu hommes et femmes au lit. Si toutes les femmes étaient aussi directes que toi, ça serait plus simple. En tout cas, il faut peut-être réussir à se défaire un peu des discours dominants qui sont parfois super toxiques pour les hommes et les femmes, quoi. Mhm. Eh ben, écoute, c'est des super conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller plus loin? Ben, sur ma chaîne YouTube et sur Insta. De toute façon, je pense que tous les liens seront en description. On va mettre les liens en description. Et puis, si ça vous intéresse, on va faire une deuxième vidéo, donc sur les secrets pour être l'amant idéal, que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer et regarder la suite où Olivia va nous révéler tous les secrets qu'on veut tous savoir pour être Avec un plaisir. amant idéal. Trop bien. À tout de suite. À tout de suite.